Bonne année 2023, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Boris Indécent, dernière vidéo de l'année et cette fois-ci je la fais sur les matières premières, dernière vidéo de l'année, qu'est-ce que je raconte? Dernière vidéo du week-end, pardon, puisque j'en ai déjà fait une sur les cryptos et sur les indices, celle-là je la fais sur les matières premières, c'est peut-être celle que vous allez et que je vais préférer. Pourquoi? Parce qu'il y a de très belles choses à faire sur les matières premières, tout simplement. Alors, tac, 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 ça, j'en mets ça comme ça. Mon Dieu, ce bug est juste horrible. Via PRT, c'est... Voilà, on fait comme on peut. Alors, donc, je commence avec le gold, qui est toujours dans son non-croisement haussier annuel, et attention, qui démarre l'année sur la M7 semestre, plutôt assez... assez précisément comme support. Donc on a une M7 semestre en support, avec quel possible? Et bien tout simplement un croisement aussi fort mensuel, puisqu'on voit que là on est orienté au-dessus de la prochaine clôture moins 20 périodes mois, qu'on est au-dessus des clôtures moins 7 périodes mois qui descendent. Donc la M7, elle a vocation à monter tant que ce support fait support. Euh, et puis, pareil, il y a juste ce jack là qui est embêtant, mais après, pareil, on voit que les prix là, court équivalent sur le support sont au-dessus avec ce support-là, sont au-dessus de tous les prochains jacks, donc c'est une bonne raison d'aller rallier la balle haute mensuelle avec un possible croisement aussi fort autour des 1850 $, à peu près 1946 ici, mais ça va monter si les prix montent avec, et puis voilà, on est en phase 2, hein, phase 2, phase 3, mais phase 2 haussière jour avec un appui hier et avant-hier sur la M7 jour. On est également en phase 2 haussière semaine sur le gold, donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer à monter avec cet objectif-là. Ici le sarmois et puis la balle haute mensuelle. Voilà pour le gold à moyen terme. Je vais passer au silver. J'ai une pause hein, sur le silver actuellement. Je vous avais dit enfin que j'achetais du silver contre le dollar ici sur la M20 année dans le non-croisement haussier mensuel. Et bien, depuis cet achat, c'était au mois d'août 2021 dernier, depuis cet achat, le silver a pris 40%. Il a pris 40% et pourtant notre objectif se situe bien plus haut puisqu'il s'agit de la balle haute annuelle qui enfin fait résistance et qui est en plus couplé au SAR annuel. Donc clairement, je suis toujours le même objectif pour le silver qui est les 33, 32, 33 dollars. 32, 33 dollars depuis ici les 17,84 et c'était ça que j'avais acheté exactement. C'est descendu un peu plus, mais ouais, il y a très peu de drawdown. 17,84. Donc en gros, on va chercher en fait du quasi 100%. Et l'avez-vous vu le possible renforcement de la tendance haussière en trimestre? Donc on pourrait avoir en fait une espèce de redondance interactionnelle ici, puisqu'on a déjà un non-croisement haussier annuel qui est pas mal, qui va bien. Et bien aussi on pourrait avoir un non-croisement haussier trimestre, et je pense qu'on va l'avoir, avec ce renforcement de tendance, puisqu'on n'ouvre pas nulle part hein, sur le silver, c'est-à-dire qu'on ouvre, on vient chercher M7 semestre, attention, en, en semestre, et puis là on se rend compte hein, que du coup le prochain trimestre on pourra avoir un non-croisement aussi trimestre sur la prochaine période, et puis du coup aller tendre assez rapidement vers les 28 dollars, même si elle fait pas résistance, cette balle elle est haussière donc c'est pas un objectif. Mais moi je suis un peu moins rigoureux que la personne qui m'a appris la méthode au niveau des non-croisements, et du coup ça m'empêche pas d'aller chercher ce genre de choses. Je le dis un petit peu plus doucement pour pas me faire engueuler si jamais la personne qui m'avait appris ça m'entendait. Mais globalement, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un support ici pour renforcer la tendance en, en semestre, dès le début du semestre et dès le début de l'année, puis qu'on a eu un support ici annuel
On le voit ici. Suivez le trait rouge là, parce qu'il arrive là en fait, hein. Le trait rouge là, ici, c'est la M20, quand les prix étaient ici, bah, elle descendait un peu plus. Et puis bon, bah, boum. Est-ce qu'on était proche des jacks? Non, on n'a pas fait les jacks, donc on peut considérer qu'on peut faire un encroisement aussi trimestre là-dessus, donc renforcer la tendance. Bref, c'est bullish de partout pour les métaux, en fait, que ce soit l'or comme le silver, et je vous montre juste le gold, le ratio du gold contre le silver, ce n'est pas anodin, que j'ai privilégié du silver à l'achat d'or, puisque on se rend compte tout simplement que sur la balle haute semestre ici, on peut avoir un encroisement baissier trimestre ici, donc ce qui signifie selon moi que le silver va être amené à surperformer le gold pendant des mois et des mois. Donc si en termes de recherche de performance, ben, je préfère acheter celui qui va monter le plus fort et ou le plus vite. Et a priori, pour moi, la performance là, ça va être elle va s'effectuer sur le silver. Les deux vont monter, bien évidemment, mais le silver offrira beaucoup plus de performance en termes de pourcentage que le gold, a priori, au regard de ce ratio. Voilà, donc ça c'était pour les métaux. Je vais essayer de faire un point sur le pétrole qui n'est pas trop clair pour moi, mais je dis bien je vais essayer. Du coup, le pétrole, là, il est en train d'attaquer ses clôtures, moins cette période, ce qui selon moi est normal, puisqu'on a, en gros, on a fait en fait le SAR, 24 mois, ici, là, paf, on l'a cassé, mais bon, on voit bien qu'il a bien fait résistance tout de même. Et du coup, sur cette résistance-là, que peut-on faire? Ben, tout simplement un refus de phase 3, haussière trimestre. Et qui dit refus de phase 3, haussière trimestre, dit retour sur M20, donc autour des 65 dollars ici. Et si on va sur les 65 dollars, ça implique de retourner ici et de casser la M20 annuelle, et voire même de casser, non, la M7 annuelle. Non, mais en tout cas, de casser également ce jack et de se retrouver sous le jack du mois prochain. En gros, de faire les 60 dollars, d'ouvrir une phase de euh, baissière, jour, et puis d'aller chercher des supports. Donc le prochain support, c'est le OGI, prochaine zone de polarité, c'est le OGI annuel de l'année prochaine autour des 60 dollars, ou celui de celle d'après autour des 53 dollars. En fait, donc il y aura tout ça à surveiller, mais en fait, pour l'instant, je pense que le pétrole peut continuer à baisser. Alors la question que je me posais, je ne serais incapable d'y répondre, c'est qu'est-ce que cela implique en termes de macroéconomie, un pétrole à bas coût comme ça, parce qu'il y a la transition énergétique et écologique, donc le tout électrique, enfin ce genre de choses, donc voilà, qu'est-ce que ça... Il n'y a pas que ça, il y a aussi la demande, l'offre, enfin pas mal de choses que je ne maîtrise absolument pas. Mais du coup, un pétrole qui baisse comme ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes de demande, en termes de macroéconomie dans le monde, de ce genre de choses, enfin la Chine, etc., que je ne sais pas. Je vais faire mes petites recherches, parce que, bon, est-ce que c'est inquiétant d'avoir un pétrole qui redescend aussi bas pour l'année 2023, en tous les cas? No idea. Voilà, donc bon, ben, du coup, on a fait le tour. Pétrole, spot gold. Est-ce qu'on a le gaz naturel? Je n'avais pas regardé le gaz. Natural gaz, voilà, ben, je vais prendre ouais, ok. Alors ça, j'avais pas préparé ce truc-là. Du coup, on a un rebond ici sur le SAR trimestre. Je vais tracer le jack de ce mois-ci, celui du mois prochain. Waouh, 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 waouh. On a une espèce. C'est pas un croisement baissier parce qu'il manque une période. Mais on se rend bien compte quand même que. Ok. Tac. Ah oui. Et on casse un truc très important là en ce début d'année qui est le OY. Le, le, la clôture moins cette période, le OI.
année de l'année prochaine. Et puis on a un cluster de support ici avec le, le jack semestre qui a été enfoncé, mais surtout la M20 et la M7 semestre et le SAR trimestre. Ouais. En gros, on est sur une grosse zone de support, mais qui n'a pas l'air très solide, mais qui pourrait le faire. Je vais tracer les clôtures moins cette période en trimestre. Tac. Ouais. Peut-être qu'on pourrait ranger en fait dans, dans ces zones-là. D'accord. Ouais. Moi, ça me laisse dubitatif, ce truc-là. En tout cas, on est sur une zone de support, mais on voit que les zones de polarité, elles ne réagissent pas top, quoi. Le Wiggy annuel, par exemple, il a été enfoncé, le Jack, il a été enfoncé, et c'est clairement la M20 trimestre et le SAR, la M20 semestre et le SAR trimestre qui font support. Support, est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait pricer peut-être un refus de phase 3 euh, baissière jour, dans la mesure où, avec ces supports, dans la mesure où on fait le plus bas en fait, on vient de faire le plus bas de la phase 2 en fait sur la dernière période de la phase 2 et on se rend compte que lundi prochain, on va passer en phase 3 baissière. Donc après, il faudrait surveiller en fait si on enfonce les supports en bas ou pas. Mais on pourrait potentiellement tenter d'acheter ce plus bas de phase 2 baissière, sachant qu'il se fait sur support pour avoir un retour sur un 20 jours. Ça, c'est un petit trade sympa à prendre. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, mais ça pourrait potentiellement être un trade sympa à prendre. Voilà, je vois que ça a l'air à court terme. Je ne pourrais pas me prononcer sur du plus long terme, sachant que les zones de polarité n'ont pas l'air d'être très effectives. Par contre, les moyennes mobiles plus le SAR, là, il y a un petit truc sympa à faire. Et puis, ouais, ça un petit retour sur M7. Oui, un retour sur M7 semaine, avec une remontée sur M20 jours, une petite convergence, ça pourrait être sympa. Ouais, petit trade sympa là, sur le gaz, potentiellement. Voilà, donc on a vu le gold, le silver, le pétrole et le gaz, vidéo métaux et matières premières. C'était la dernière vidéo donc, du week-end et non pas de l'année. Je vous souhaite à tous une excellente année, encore une fois, un bon week-end et j'allais dire bonne chance, non pas bonne chance, réussite sur les marchés financiers. À ciao.